Je suis en train de regarder et je me dis que cet enseignement, il a trop, cette lecture, il y a trop d'enseignements pour nous. Alors comme d'habitude, le projet, c'est lire la Bible et en tirer les enseignements pour nous. Parce que comme il est dit, celui qui ne lit pas la Bible tous les jours, c'est comme si on envoyait une lettre dans sa boîte aux lettres et qu'il ne prenne pas soin de l'ouvrir. Bien entendu, les lettres, elles ont toujours des bonnes nouvelles pour nous faire grandir. Donc c'est le projet. Là, je suis en train de lire le passage d'aujourd'hui qu'on va lire et il y a trop d'enseignements incroyables dedans. Méthode anti-stress, écoutez bien. On est dans Luc 2, d'accord? On annonce la naissance du Christ. Passage très connu et important. Je vous le lis rapidement. Or, il arriva en ces jours-là qu'un décret fut rendu de la part de César Auguste, portant qu'il fût fait un recensement de toute la terre habitée. Le recensement lui-même se fit seulement lorsque Cyrenius eut le gouvernement de la Syrie. Bon, là, on a Luc qui nous précise pour qu'on arrive à situer ça au niveau, comment dire, historiquement. D'accord? Et tous allaient pour être enregistrés, chacun en sa propre ville, recensement pour les impôts. Et Joseph, père du Christ, aussi monta en Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, dans la ville de David, qui était appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, pour être enregistré avec Marie. Alors Joseph, il habitait Nazareth en haut, d'accord? Il a dû descendre à plus de 100 kilomètres, bien plus même, pour se faire recenser à l'endroit où il y avait toute sa famille, d'accord? Alors il était enregistré avec Marie, la femme qui lui était fiancée, laquelle était enceinte. Ils ont fait ce voyage quand sa femme elle était enceinte. Et il arriva pendant qu'ils étaient là, quand ils étaient en bas, que le jour où elle devait accoucher s'accomplire. Et elle mit au monde son fils premier-né et l'emmaillota. Et le coucha dans la crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Intéressant. Intéressant, intéressant. Qu'est-ce qu'on peut retirer de cet enseignement? Bah franchement, je sais pas par où commencer parce qu'il y en a trop. Il y a trop d'enseignements pour nous là-dedans. Allez, premier enseignement. Écoutez bien parce qu'il est incroyable. Alors on voit que Joseph, il vient de Galilée, pardon, il vient oui, de Galilée, Nazareth, d'accord, pour aller tout en bas à Bethléem. Donc il descend en Judée. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Eh ben, déjà un enseignement incroyable. Galilée, d'où il vient, en haut, ça veut dire carrefour, ville de croisement, ville bruyante, d'accord? Le mot Galilée signifie ça. Ça veut dire il vient de la ville bruyante et il descend, parce que Galilée c'était un lieu de commerce, d'accord? C'est pour ça qu'on appelle carrefour, ça bougeait de partout. Et il descend dans Juda, qui signifie maison de la louange. Maison de la louange, c'est-à-dire calme, où on est en tranquillité. Ça nous enseigne quoi ça? Eh ben, ça nous enseigne que avant d'entrer dans notre mission pour Dieu, eh ben, Dieu il est forcé de nous isoler. Pourquoi? Parce que dans le bruit et l'activité quotidienne, dans tout ce qui nous entoure, on est tellement pris par nos soucis d'ordre matériel et tout ce qui va avec, eh ben, qu'on ne peut pas entendre Dieu des fois. Et ouais, on devient trop charnel, on devient trop... Quand je dis charnel, c'est pas mauvais, parce que le corps, il fait partie de nous, ça, j'espère qu'on en reparlera. Mais on est trop attiré par ce qui est matériel et on oublie ce qu'il y a dedans. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est bon, on n'entend pas Dieu. Donc, des fois, il est obligé de t'enlever de ta Galilée, endroit de carrefour bruyant, ta maison, tous tes soucis, pour t'envoyer dans une Judée, maison de louange. Ça veut dire que si dans ta vie, des fois, tu passes par des moments de silence, de solitude, tout ça, eh ben, c'est peut-être parce que Dieu, il est en train de te parler. Parce qu'il sait que s'il te laisse dans le bruit, tu vas pas l'entendre. C'est pas possible. Dieu, ne parle pas dans le bruit. Maintenant, je vais te dire un autre truc. Ça nous enseigne aussi qu'il ne faut pas paniquer. Marie et Joseph, ils marchaient dans le chemin droit. Et ils n'ont pas paniqué. Si tu marches dans le chemin droit, il ne faut pas te faire de soucis pour ton avenir, être dans le stress. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Parce que je te promets que Dieu, il te prend, il va te prendre et il va te sortir lui-même. Il va te faire un événement qui te sort de là où tu es, de ta situation. Il va te mettre dans la tête, tu es dans une période de chômage par exemple, il va te mettre dans la tête d'un patron et il va t'appeler pour rien, tu vas pas t'y attendre. Je te promets, toi ton travail c'est d'être comme Joseph et Marie, c'est-à-dire
être quelqu'un qui t'efforce de marcher dans le chemin droit. Et je te promets qu'à ton heure venue, Dieu il va te sortir. Quoi qu'il arrive, il va faire en sorte qu'une voisine elle frappe chez toi, elle te propose un travail ailleurs, ou si c'est pas, même si c'est pour d'autres choses que le travail, hein, tu vas être tranquille, une vie paisible, tu vas aller acheter au supermarché et Dieu va te faire croiser la femme de ta vie. Je te promets, marche droit et regarde, comme Marie et Joseph, c'est Dieu qui te sort. On peut continuer un petit peu, parce qu'il y a des autres enseignements qui sont incroyables. Bien sûr, on peut pas tout dire, hein, on peut pas tout dire. Mais salut Mélissa, je viens de voir un message là. Salut Mélissa, comment va bien ou quoi? J'espère que ça va bien. Qu'est-ce que je veux dire? Alors on continue. Et pendant qu'il se faisait ce recensement, eh ben qu'est-ce qui s'est passé? Marie, elle a accouché du Christ. Il y a écrit, et elle mit au monde son fils premier-né. D'accord? Alors qu'est-ce que ça nous enseigne? Comme d'habitude, il faut que je baille au moins une fois, même si on n'est pas fatigué. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Eh bien, ça nous enseigne une chose très importante. On dit comment ça se fait que Jésus il est né dans une crèche? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Pourquoi il est né dans une crèche? Je vais, et vous savez ce que je vais faire? Je vais faire une autre vidéo où je parle que de ça, parce que ça serait intéressant de la faire. Là, je veux pas être trop long. Je veux pas être trop long. Munir, ¿qué tal estás? Pequeña seña. Munir, ¿estás bien? Ok. Hace tiempo que no te veo. Petit bonjour, hein. J'aime bien faire des petits bonjours aussi, hein. Espero que estés bien. Qu'est-ce que je veux dire? Quoique non, je vais continuer là, comme ça on fait pas le lourd à faire plusieurs vidéos. Jésus il est né dans une crèche. Pourquoi il est né dans une crèche? Ben, très intéressant. On sait que les familles d'origine, on sait que leur famille, hein. Quoique non, je vais faire une autre vidéo parce que ça c'est un sujet qui mérite d'être précis.